Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, une vidéo un peu particulière parce que je vais vous citer un petit peu toutes les choses, les événements, les actions que j'ai planchées sur toute la période où je suis resté un peu silencieux sur YouTube parce que j'étais en train de préparer ces événements, voilà, ces différents projets pour développer mon entreprise, réussir dans le cinéma production. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Bon, déjà, je fais souvent des lives avec mes élèves qui suivent mon programme 30 jours d'acting, avec soit un invité d'honneur, j'ai fait un live comme ça où j'ai reçu un agent de Paris, un agent d'acteur, un agent artistique de Paris qui a répondu à toutes nos questions pendant ce live. Ça a été vraiment très intéressant, vraiment très chouette. C'était très enrichissant et on est reparti avec la banane, quoi. On est reparti avec le sourire, quoi, parce qu'il nous a appris énormément de choses et c'était vraiment une vidéo. Il y a le replay sur ma chaîne YouTube et je pourrais partager ça avec vous. Voilà. Ensuite, il y a des lives un peu plus récents où j'ai ramené tous mes élèves de mon programme 30 jours d'acting et les présenter aux nouveaux élèves. Donc il y a les anciens qui souhaitaient la bienvenue aux nouveaux élèves. On a vu des vidéos self-tape de l'acting de chacun et ça a été super intéressant et super motivant de les voir échanger ensemble. Donc c'est plutôt sympa. Et d'ailleurs, si même vous, un jour, vous faites le pas de vous inscrire à 30 jours d'acting, vous serez invité au prochain live en direct pour nous rejoindre et toute une communauté comme ça d'acteurs, d'actrices qui suivent ce programme-là et vous pourrez partager votre jeu d'acteur avec l'autre groupe et du coup échanger avec nous pendant ce live. Ça permet de faire un petit retour général, un petit débrief sur l'acting de chacun et c'est surtout motivant et c'est surtout pour se rencontrer et se rendre compte que voilà, c'est une formation en ligne qu'on suit depuis son écran d'ordinateur. On fait des vidéos qu'on m'envoie à moi, à Christophe, par WhatsApp pour avoir un retour sur le jeu de l'acteur. Mais on se rend compte pendant ces lives-là qu'on est tout seul, mais pas vraiment. Parce qu'on est à plusieurs à chacun à avoir suivi ce programme et on prend conscience qu'on est toute une communauté et qu'on peut se retrouver un jour en train de tourner dans le même film. Et ça, c'est plutôt motivant. Voilà. Alors, suite à ça, j'ai fait aussi d'autres choses. Au mois de mars 2023, j'ai fait une avant-première cinéma de L'ombre et la lumière et de Jolie Julie, mes deux courts-métrages que j'ai réalisés et produits moi-même d'une certaine manière, puisque voilà, j'ai dû me débrouiller pour que ces films se fassent. Et j'avais loué la salle le Caméo de Tamine en Belgique, et on a fait une projection des deux films devant un public et c'était vraiment franchement très sympa. Les questions-réponses, c'était vraiment... il y avait des questions très pertinentes sur les films. Ça a été un exercice que moi j'ai beaucoup aimé, rencontrer un public qui est confronté à un film que j'ai réalisé et qui m'a donné l'impression d'avoir compris le film. Donc si le film est compréhensible, alors c'est que quelque part le boulot a dû être bien fait. Et moi, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir, ça m'a donné la pêche pour en faire d'autres. Voilà. Et donc ça, c'était l'avant-première projection en salle de cinéma pour rencontrer un public. Ensuite, il y a eu le méga casting qui s'est fait un peu plus tard que février, mars, avril, au mois d'avril 2023. Voilà, au mois d'avril, méga casting. J'ai reçu des candidats énormes. On sentait que c'était des professionnels. Alors de tous les âges, hein. L'avantage du méga casting, c'est un concept que j'ai lancé, c'est qu'on n'est pas bloqué par l'âge ni par le physique, quel que soit votre âge, quel que soit votre physique, que vous soyez grand, petit, blond, brune, enfin voilà, on s'en fout. Vous venez avec ce que vous êtes et j'avais envoyé un monologue à préparer à chacun pour préparer le méga casting. Et donc j'ai vu le même texte jouer 5 fois, 6 fois de manière différente. C'est extraordinaire tout ce qu'on peut faire avec un texte. Et à chaque fois, j'avais l'impression de redécouvrir le texte, si vous voulez. Et c'était très intéressant comme exercice.
Et il y en a quelques-uns que j'ai gardés. J'en ai gardé beaucoup parce que franchement la qualité elle était là. J'en ai gardé beaucoup dans ma base de données de mon entreprise, Réussir dans le cinéma production. Le jour où j'ai une séance d'écriture de scénario avec mes auteurs, mes scénaristes. Par exemple, moi je suis scénariste. Il y a une personne qui est venue nous rejoindre pour agrandir l'équipe. Il y a Catalina Oltanu qui a écrit le scénario Jolie Julie. Voilà, on est 3 en tout et on est en train de plancher sur d'autres projets, quoi. Le jour où j'ai des rôles à leur proposer, je vais dans ma base de données, j'envoie un email, je dis voilà, je t'envoie le scénario, je te propose tel rôle et tout, est-ce que tu es d'accord? Et voilà, c'est aussi simple et aussi rapide que ça. Voilà le système que je suis en train de mettre en place, quoi. Voilà. Et franchement, je suis, rien que de vous en parler, je suis excité, je suis motivé à fond pour lancer des nouveaux projets, des nouveaux films et vous amener aussi dedans en plus de ça. Il y aura des gens que j'ai contribué à être formés, pour ceux qui démarrent de zéro. C'est pour ça que le programme de 30 jours d'acting est important, parce que moi j'apprends à vous connaître pendant ce processus-là. Et après, une fois que vous êtes formé, eh bien, vous pourriez très bien vous retrouver dans un de mes films, de mes courts-métrages. Et d'ailleurs, dernier court-métrage que j'ai fait, que j'ai réalisé, c'est L'ombre et la lumière. Voilà, donc chez moi, vous pourriez très bien vous retrouver dans le pôle, enfin dans la catégorie formation pour commencer, et puis vous retrouver dans la partie production après par la suite. Parce qu'une fois que je vous ai formé, etc., eh bien, je peux imaginer vous écrire un rôle, voilà, quasi sur mesure, dans lequel vous serez crédible, et en tenant compte de la qualité de votre jeu d'acteur. Donc c'est plutôt sympa, et le pack il est complet. On peut se former, mais derrière, il y a possibilité potentiellement d'une expérience de tournage réelle. Et ça c'est ce qui me différencie de mes concurrents, de quelqu'un d'autre qui propose des formations en ligne sur Internet, si vous voulez. Voilà. Donc avant-première, projection du film au cinéma. Et ça, il y aura ça à chaque film que je ferai. Hein. Projection avec la présence de l'équipe dans une salle de cinéma. Parce que c'est un aboutissement. Ça permet de conclure l'expérience et de dire, ben voilà, maintenant on passe à autre chose. On va commencer à écrire un scénario pour un prochain film. On va envoyer le film qu'on a vu dans les festivals. Et voilà, il suit son cours et le film commence à suivre sa carrière dans l'industrie du cinéma en passant par les festivals, etc. Pour les personnes qui me disent toujours bah, où est-ce qu'on peut voir ton film, etc. et tout, Internet, c'est le dernier endroit où je mettrai mon film dans son intégralité. Il y a des étapes parce qu'une fois qu'on a mis le film sur Internet, c'est fini. Ça ne vous appartient plus et ça n'intéresse plus les télévisions ni qui que ce soit. Donc c'est vraiment en tout dernier que je mettrai, si je décide un jour de mettre mes films sur Internet comme ça de manière publique et accessible à tout le monde. Donc c'est pas la peine de me poser la question où est-ce qu'on peut voir ton film et tout. Je vous ai montré la bande-annonce de L'ombre et la lumière. Ça, la bande-annonce, vous pouvez la voir, mais le film, pour l'instant, je me réserve la possibilité de le mettre ou de ne pas le mettre. Je suis encore en train d'y réfléchir. Donc, il y a le méga casting. Et depuis, j'ai écrit le scénario, j'ai trouvé un boulot, je me repose. Film, c'est le titre du film, qui sera une comédie, qui sera le prochain film que je ferai. Et on est en train de répéter avec les acteurs, chacun son rôle, pour travailler et pour préparer le tournage. Parallèlement à ça, moi je travaille sur le découpage technique du film. Alors c'est du boulot et tout, mais voilà, j'aime bien faire ça, donc ça ne me dérange absolument pas, c'est vraiment génial. Et en plus, pour une fois, j'ai un petit rôle de quelques minutes à l'écran dans ce film. Donc du coup, moi je suis aussi en répétition avec les acteurs au même titre qu'eux, c'est-à-dire maîtriser le texte, proposer différentes versions du texte et voilà, et travailler sur le texte et la mémoire, et surtout suivre leur évolution à chacun. Et là on commence, ça fait quoi? Ça va faire un peu plus d'un mois qu'on travaille le texte comme ça en ligne, parce que j'ai créé un groupe Messenger avec tous les acteurs, et on échange de manière audio. On va se rencontrer bientôt physiquement pour faire une répétition en réel, parce que c'est quand même important à un moment donné, si vous voulez, de se rencontrer et de répéter pour vraiment interagir vraiment avec les partenaires, les regards, les positions, le comportement physique, voilà, pour voir tout ça.
mais j'y vais doucement, je ne me précipite pas parce que moi j'ai envie que ce film-là soit bien, j'ai envie qu'il soit bien réalisé, que ce soit bien amené. Et on va plancher aussi sur une campagne de collecte sur une plateforme de collecte de fonds pour financer le projet. Donc ça c'est la prochaine étape à valider, à faire. Je vous tiendrai au courant du suivi du projet, hein, il n'y a pas de souci, si ça vous intéresse. Et en tout cas, après, définir une date pour le tournage du film. Parce que je tiens à ce qu'il y ait du soleil comme aujourd'hui, que ce soit agréable, et que j'ai écrit le scénario qui se passe à un endroit bien précis, à l'extérieur, et j'ai pas envie qu'il pleuve pour tourner ces images-là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est une envie que j'ai. J'aime bien tourner quand il fait beau, c'est tout simplement ça. Et voilà, donc là on est en préparation du prochain film, j'ai trouvé un boulot, je me repose, et ça va être une aventure incroyable. Parce que mes deux films, là, Jolie Julie, c'est un genre bien précis, c'est un peu du social, etc. L'ombre et la lumière, c'est un autre genre, mais ça reste dans le mode sérieux. Et là, j'ai trouvé un boulot, je me repose. C'est la première fois que j'aborde la comédie de cette façon-là. Donc du coup, c'est un peu plus dialogué. Il y a des vannes, il y a des trucs marrants, il y a des trucs visuels, etc. Donc c'est de la comédie, c'est vraiment pour proposer un film, voilà, on rigole, on se détend, on va découvrir ça en salle de cinéma et on rigole et on réagit, voilà, on s'amuse quoi. Et en tout cas, c'est pas un film qui a une vocation de passer un message profond, etc., comme ça peut être un peu plus le cas dans Jolie Julie ou L'ombre et la lumière. L'idée, c'est de passer un bon moment, de se marrer et surtout de ne pas se prendre au sérieux, quoi. Donc voilà, c'est l'idée du film et c'est dans cette veine-là qu'on va orienter tout le travail et la réalisation du film. Voilà, mais ça je pourrais vous en dire un peu plus prochainement. Voilà grosso modo ce que j'ai fait ces derniers temps quand j'étais silencieux, assez silencieux sur ma chaîne YouTube, c'est parce que j'étais occupé à développer des projets. Je vous dis souvent, pour garder le moral, développer vos propres projets, c'est un peu ce que j'ai fait aussi moi de mon côté. Et c'était pas juste pour éviter la déprime, c'est parce que j'aime réaliser des projets. J'aime créer des choses, j'aime faire des films, j'aime contacter les acteurs et leur proposer des rôles, et les accompagner, les diriger pour mes films, pour faire cet objet mystérieux qu'on appelle un film, et après l'envoyer dans les festivals. Voilà, j'adore faire ça et c'est un kiff à chaque fois, quoi. Donc voilà. Dites-moi ce qui vous passionne le plus dans les commentaires dans le domaine du cinéma, qu'est-ce qui vous intéresse le plus, qu'est-ce qui vous fait vibrer le plus. Est-ce que vous avez envie aussi de réaliser vos projets ou alors est-ce que la casquette d'acteur vous suffit amplement? Mettez-moi ça dans les commentaires. Partagez, likez likez pour rendre visible cette vidéo et que les personnes me connaissent un peu mieux et comprennent un peu mieux ce que je fais sur YouTube, sur Internet et même pas uniquement sur YouTube, aussi à l'extérieur, dans le monde réel, parce que je fais pas mal de choses dans le monde réel aussi. Et du coup, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos que je publierai sur ma chaîne YouTube. Voilà. Et en cadeau, je vous offre 30 minutes de coaching offert, comme d'habitude. Il y a un lien Calendly. Utilisez ce lien dans la description de cette vidéo. Par contre, vous devez avoir un compte WhatsApp, d'accord? C'est gratuit pour avoir un compte WhatsApp, donc profitez-en. Parce que moi, je pourrais partager des documents avec vous et communiquer avec vous beaucoup plus facilement. D'accord? Et donc voilà, prenez un rendez-vous gratuit et on voit ensemble votre parcours, ce que vous avez fait et quel plan d'action vous pourrez utiliser, appliquer directement dès la fin de l'appel. Voilà. Au plaisir de discuter avec vous et de vous rencontrer lors de cet appel. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!